Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Photographics pour ce nouveau tutoriel, ou plutôt cette nouvelle présentation, parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle version de Photoshop Element, donc la 11e du nom. Alors en fait, pourquoi je fais ça? Parce que entre l'ancienne et la nouvelle version, Adobe a complètement revu l'interface et l'environnement de travail. Et je me dis que voilà, ça va servir à ceux qui étaient habitués à mes anciens tutoriels qui vont maintenant passer sous la nouvelle version, de s'y retrouver aussi un petit peu, et pour ceux qui ont la nouvelle version, de comprendre un petit peu les anciens tutoriels. Ça servira également à ceux qui hésitent avant d'acheter, de voir un petit peu le logiciel en action. Et puis ce sera l'occasion aussi pour moi de vous montrer ce que j'aime et ce que j'aime moins dans cette nouvelle version. Alors, on y va. Donc là, je suis sur l'ancienne version qui avait cette fameuse couleur gris anthracite que j'aimais bien par rapport à la nouvelle que voici, où là on est sur un gris clair. Alors vous allez me dire, ouais, bon, c'est du détail. Oui, c'est vrai, mais bon, moi ce que j'aimais bien, c'est que quand j'étais sur des photos très claires, et ben avec le, le gris anthracite, j'avais une meilleure perception des tons clairs et des tons un peu moins clairs qu'avec du coup la nouvelle version. Voilà. Alors, on retrouve toujours les menus rapide, guidé et expert ici, qui avant s'appelait rapide, guidé et maxi. Bon. Alors, en ce qui concerne le menu rapide, avant on avait des petits curseurs qui permettaient de modifier simplement et rapidement la photo. Voilà. Maintenant, en fait, on a plus de petits curseurs, donc on a des icônes qui remplacent les petits curseurs. Il suffit de cliquer par exemple dessus pour faire apparaître des petites miniatures, en fait des miniatures de vignettes qui correspondent à la photo, et simplement en survolant comme ça à la souris, et on voit tout de suite le résultat final sur la photo en plein format. Ça c'est plutôt intéressant. Quand on débute, c'est vrai qu'on n'est pas forcément aguerri des termes comme niveau, balance. Bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire en photographie, mais là c'est déjà, au moins on voit ce que ça permet de donner sur la photo. Voilà. En termes d'icônes ici, on a toujours le mode loupe, main, sélection, les yeux rouges, la brosse à dents pour les dents. Oui, ça évidemment, ça peut pas être pour les cheveux. L'outil recadrage, qu'on retrouvait avant aussi, loupe, main, sélection, recadrage, les yeux rouges, la brosse à dents. Alors par contre maintenant, transformer un ciel gris en ciel bleu, ça disparaît. Noir et blanc, contraste élevé, ça disparaît. C'est remplacé par titre. C'est vrai que ça servira plus souvent que de transformer un ciel gris en ciel bleu. Et puis le correcteur localisé qui peut par exemple permettre d'effacer des éléments de la photo. Donc ça va être plutôt intéressant. Pour le menu guidé maintenant, on a les différents effets de création qui sont disposés dans plusieurs catégories de produits. Retouche, effet, lecture. Bon, voilà. Et on a des petites illustrations qui permettent d'avoir une idée de l'effet qu'on obtiendra au final. Avant, il y avait retouche, menu guidé. Avant, on avait tout un tas de familles, vous voyez. Donc on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 fonctions. Alors que maintenant, on en a 3, et puis on n'a pas du texte, on a des petites icônes de présentation qui sont quand même un peu plus agréables en termes de présentation visuelle.
Sinon, en termes de simplicité d'emploi, ça ne change pas grand-chose. On a toujours les petites graduations, la procédure qui est décrite sommairement. Voilà. Alors, on trouve de nouveaux effets, comme l'effet High Key, qui va permettre, comme vous pouvez le voir à droite, d'avoir un effet pastel et très clair. On va également avoir comme nouvel effet le Low Key, donc c'est le contraire, c'est-à-dire que cette fois-ci on va avoir une photo qui va être foncée, sous-exposée, comme vous pouvez le voir ici à droite. Un nouveau module, encore un nouvel effet qui fait son apparition, c'est l'effet de vignotage. Regardez le chien là par exemple. Donc on va avoir une zone noire sur le côté. Et enfin le quatrième nouvel effet, c'est l'effet qu'ils ont appelé inclinaison décalage. Alors ça par contre, ça ne veut pas dire grand chose. Ils auraient mieux fait de l'appeler effet miniature, ça aurait été bien plus parlant. Vous voyez ici par exemple, si on voit à droite, on va avoir une zone de flou, de netteté, de profondeur de champ, voilà, qui va être fortement réduite, des couleurs saturées, des contrastes un peu augmentés, et c'est ça qui permet d'avoir ce fameux effet miniature, que l'on appelle également l'effet tilt shift dans le jargon de la photographie. Voilà, ça c'est pour le module guidé. Alors, passons maintenant au module expert, et c'est là où il y aura le plus de choses à dire. Si je me remets sur l'ancienne version, qui s'appelait avant Maxi et pas Expert, en fait on avait les icônes, une colonne, qui maintenant se présente, qui ont été redessinées, et qui se présentent sous la forme de deux colonnes. Et on ne peut pas modifier ça. C'est dommage parce que ça fait un petit peu moins d'espace de travail. Bon, c'est comme ça. Je constate également, si je décale un peu, si par exemple je me mets ici sur l'outil de déplacement, si je les compare tous les deux, celui-là et celui-là, je m'aperçois que les outils ont également été agrandis. Bon, je suis pas sûr que c'était indispensable non plus. Sur un outil, les options s'affichent sous forme de colonne. Et ça, quelle que soit l'outil que je vais choisir. Dans l'ancienne version, ça apparaissait en haut. Bon, que ce soit en haut ou en bas, à la limite, peu importe. Mais ce que j'aimais bien dans l'ancienne version, c'est que tout tenait sur une seule ligne. Vous voyez, là on a maintenant un gros pavé. Bon, vous allez me dire, il suffit de cliquer sur Option d'outils pour la masquer. Oui, très bien. Mais si par exemple je suis sur l'outil crayon et que je passe sur l'outil ellipse, paf, ça réapparaît. Donc il me faut cliquer pour l'enlever. Je veux jouer sur la densité dans certaines zones, je vais cliquer, le gros pavé revient, je l'efface, etc., etc. Alors qu'avant, je cliquais, je n'avais pas de pavé qui apparaissait. Donc c'était très très bien. Autre chose qui a changé, sur l'ancienne version, je me mettais par exemple, je cliquais longuement on va dire une demi-seconde sur l'outil. Alors je ne sais pas si vous voyez ici, quand il y avait un petit triangle noir, ça voulait dire qu'il y avait plusieurs options de disponibles. Donc elles apparaissaient immédiatement à droite et je pouvais les sélectionner. J'en avais plusieurs comme ça. Vous voyez, c'était assez sympa. Et bien ça a disparu. Si je suis sur mon outil tampon, je peux toujours cliquer, il ne se passera rien. Les outils connexes sont maintenant dans la barre des options. Donc je suis obligé de cliquer, d'aller chercher l'option en bas pour prendre le deuxième outil, etc.,
etc. Donc ça, c'est quand même, en termes de rapidité, c'était quand même nettement plus facile. Bon. Donc voilà encore une chose qui me plaît pas très bien. Si je continue, ici par exemple, à droite, j'ai mes calques qui s'affichent. Je pouvais rajouter un histogramme. Alors, un navigateur, et tout ça venait, on va dire, s'incruster très rapidement dans ma colonne de droite. Maintenant, si je fais ça, fenêtre, navigateur, ça va se présenter sous la forme d'une fenêtre volante que je ne peux pas intégrer et encastrer, on va dire, à droite. Même si par cliquer glisser je prends l'onglet, rien à faire, je ne peux pas le mettre. Et comme l'onglet est un peu plus large, alors je peux toujours jouer un peu sur la taille ici, même pas. Là il est dans sa forme la plus petite, donc il n'y a rien à faire, je ne peux pas le réduire. Donc ça veut dire que je vais me retrouver en fait avec plusieurs fenêtres comme ça, dans ma version, ou alors sous la forme d'une seule fenêtre. Mais bon, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement peu commode à manipuler. La seule solution pour avoir l'histogramme, on va dire, qui soit encastré dans la colonne de droite, comme sur l'ancienne version, ça va être d'aller dans Espace de travail personnalisé. Donc vous voyez ici, j'ai déjà des onglets qui apparaissent, chose qui n'était pas le cas, dans la version de base. Je n'avais que les calques, point, alors que là, j'ai effectivement quelques onglets. Je pourrais toujours, par exemple, rajouter un histogramme, et par cliquer, glisser, donc, et en le mettant ici, vous voyez, j'ai un trait bleu qui apparaît, je pourrais le mettre par-dessus. Donc ça va marcher. Par contre, si je reviens sur l'espace de travail de base, et que je retourne après dans mon espace de travail personnalisé, tout est effacé, il faut tout refaire. Donc le truc, c'est qu'une fois que vous avez mis votre environnement comme vous le souhaitez, vous restez là-dessus, vous enregistrez votre photo, vous la fermez, vous quittez votre logiciel, et quand vous réouvrirez Photoshop Éléments, cette configuration sera mémorisée. Voilà. Alors, autre chose que j'aimais bien dans l'ancienne version, c'était la possibilité de partager ces photos. On avait le menu édition, création et de partage. Je pouvais mettre mes photos sur Flickr, sur Facebook, etc. Créer, ça existe toujours. Le menu créer est là. Mais vous ne trouverez plus de menu partage. Donc pour pouvoir retrouver ces options-là, dans la nouvelle version, vous serez obligé de démarrer l'organiseur qui vous donnera accès aux options de partage de photos et de vidéos sur les sites comme YouTube, Facebook, etc. etc. Donc, du coup, c'est dommage, hein, il y avait de la place ici pour créer le bouton partage. Bon. Alors, au menu des nouveautés également dans Photoshop Éléments, le menu, la possibilité d'avoir des scripts. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Pourquoi? Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un script. Un script, c'est un peu comme on va dire dans Excel, c'est une manière de créer, d'enregistrer des actions répétitives. On va donc enregistrer les différentes opérations que l'on va effectuer régulièrement, et après il suffit de la choisir, hop, d'appuyer sur play,
et les différentes options vont se créer et se suivre pour s'appliquer automatiquement. Et vous aurez toujours les paramètres que vous avez choisis qui s'appliqueront d'une photo à l'autre, tout simplement en cliquant sur ce fameux bouton de lecture, ou d'exécution plutôt. Mais le problème dans Photoshop Éléments, et c'est pas un petit problème, c'est que vous n'avez pas de bouton enregistré. Ça veut dire que vous ne pourrez pas, avec Photoshop Éléments, créer de nouveaux scripts. Donc vous serez limité aux scripts qui ont été créés par les ingénieurs d'Adobe. La seule solution pour avoir de nouveaux scripts, c'est soit d'aller sur Internet, aller chercher des scripts qui auront été créés par d'autres internautes qui, eux, auront la version de Photoshop, donc la version professionnelle, qui, elle, permet de créer des scripts, et les scripts créés dans la version professionnelle de Photoshop sont exécutables dans Photoshop Éléments. Donc en résumé, si vous n'avez pas le logiciel pro de Photoshop, autant dire que ça ne sert quasiment à rien. Donc j'espère que ce manquement, ce petit bouton rouge là, apparaîtra sur la version 12. Que dire d'autre? Une autre fonction qui est apparue avec cette nouvelle version, une nouvelle fonction que j'aime bien, c'est peut-être d'ailleurs la seule qui soit vraiment intéressante dans cette nouvelle version de Photoshop Éléments et qui va vous faire gagner du temps, c'est la fonction ici, améliorer le contour. Alors elle va se retrouver quand on va cliquer sur l'assaut, donc on va faire sa petite sélection, on va cliquer sur améliorer le contour, et là on va se retrouver avec plusieurs options, dont détection des contours. Alors là évidemment aucun intérêt sur une photo de paysage, mais par contre si c'est une tête avec des cheveux, ou un manteau de fourrure, des choses comme ça, avec des détourages complexes, cette option va vous permettre de faire des détourages, on va dire, d'objets un peu complexes. Donc ça va être très intéressant, vous gagnerez du temps. Et du coup, effectivement, ça, c'est un truc intéressant. Voilà, alors, je vais enlever la petite couleur sépia parce qu'on va faire un dernier test. Voilà. Ce dernier test, c'est, je vais mettre ma photo à 100%. Donc là, par exemple, on est bien à 100%. Je vais la mettre en haut à gauche. Je vais bien l'aligner comme ceci. Je vais faire la même chose sur l'ancienne version. En haut à gauche. Voilà. Alors là, on va pouvoir comparer l'espace de travail. Donc sur l'ancienne version, j'ai ma première maison blanche, la deuxième, un toit, un petit arbuste et le début d'une troisième maison ici. Alors que ici, déjà, avec ce fameux outil qui apparaît tout le temps, on voit bien en bas que on perd carrément ici toute la côte. Et donc dans le sens de la largeur, comme je vous disais, de la longueur, comme je vous disais tout à l'heure, maison 1, maison 2, ici le toit un peu pointu, l'arbuste, mais du coup, vous voyez, on perd toute cette zone-là. Alors ça fait quoi, un petit centimètre, mais bon, pour le montrer, on a effectivement, en plus avec ça, une zone de travail qui est quand même nettement moins importante qu'avant. Donc du coup, c'est pas non plus quelque chose qu'on va pouvoir mettre dans la catégorie des petits plus, des choses en progrès. Voilà, et bien écoutez, on a fait le tour. Donc j'espère que cette présentation vous a plu et qu'elle vous aidera à voir un petit peu quels sont les changements qu'il peut y avoir entre les deux versions. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau tutoriel de Photographics.